Salut, vous! Là, la tronche que j'ai avec ce... Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce que vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va tester un jeu de cartes d'intuition. Alors, de quoi il s'agit plus en détail? En fait, c'est un jeu, entre guillemets. Je mets jeu entre guillemets parce que c'est pas un jeu, mais vous allez comprendre. Je le tire de ce magazine-là, Happiness, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. C'est un magazine, en fait, bien-être. Et j'aime bien ce magazine parce qu'on trouve des articles qu'on ne trouve pas ailleurs, donc c'est plutôt intéressant. Et dans ce numéro-là, donc qui est le numéro de mars-avril, donc je pense pas que vous allez pouvoir le retrouver parce que ça fait un moment que je l'ai et qu'il est sorti. Mais dedans, on a un extrait de cartes pour trouver sa boussole intérieure, ils disent ça. Et en fait, c'est un jeu de cartes qui a été créé par une jeune femme qui s'appelle, je recherche son prénom 2 secondes, qui s'appelle Neil Van Libop. Voilà. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est pas grave. C'est une femme qui vit à Amsterdam et qui a créé ce jeu d'intuition qui fait fureur apparemment dans les autres pays. Et là, nous, on nous en donne 7, mais le jeu est composé en vrai de 49 cartes. Et donc, c'est des cartes que l'on tire et ensuite, on peut lire, on a les commentaires des cartes à côté. On peut lire à quoi correspond chaque carte. Donc, avant de commencer dans le vif du sujet, je tiens quand même à faire une petite intro à cette vidéo et à vous expliquer pourquoi je fais ça, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de raison... Enfin, j'ai pas besoin non plus d'expliquer pourquoi je fais chaque vidéo, mais vous le savez, depuis le début sur ma chaîne, j'en parle, enfin ça a été, j'en ai parlé dans ma première vidéo qui expliquait un peu pourquoi je fais cette chaîne et comment je veux la faire. C'est qu'en fait, je ne veux pas me mettre dans des cases et je ne veux pas m'enfermer dans un thème. Ça, je l'ai dit dès le début et c'est pour ça que vous voyez pas mal de vidéos assez différentes quand même si ça tourne beaucoup autour de la beauté et... Ouais, beauté, lifestyle, ok, je suis d'accord, bien-être, tout ça, oui, les thèmes restent quand même globalement les mêmes, mais je ne veux pas m'enfermer dans un thème parce que si un jour j'ai envie de parler d'autre chose qui n'a rien à voir avec tout ça, je veux pouvoir en parler et ne pas être enfermée en fait, tout simplement. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Et du coup, voilà, j'ai toujours prôné un peu cette idée de pas se mettre dans des cases, d'oser faire des choses totalement différentes les unes des autres et de ne pas... s'enfermer, se mettre des barrières. C'est un peu la ligne directrice de ma chaîne, en fait, et cette idée qu'une personne ne se résume pas à 1, 2, 3 ou cases. Non. Une personne est un mélange d'une multitude de cases et on n'est pas soit ça, on est un mélange de plusieurs choses. Voilà. Donc du coup, c'est un peu ce que je veux montrer sur ma chaîne et c'est un peu ce que je veux montrer avec la vidéo d'aujourd'hui aussi. C'est que je suis pas spécialement quelqu'un de spirituel, entre guillemets. Je m'intéresse pas forcément à la voyance, à l'astrologie, à tout ce qui est lié à la spiritualité, tout ça. Même si oui, l'astrologie, j'aime bien lire ce qui correspond à mon signe. Et après, voilà, j'y crois pas. Bon, c'est à moi de choisir ce que je veux en faire. Il y a des choses auxquelles je crois, par exemple au fait qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, qu'il y a des signes que la vie nous apporte, auxquels il faut faire attention, qu'il y a des synchronicités aussi qui font que chaque chose n'arrive pas par hasard, comme je viens de le dire. C'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, je fais beaucoup plus attention à tout ça, aux signes de la vie et à mon intuition. Et du coup, c'est pour ça que quand j'ai vu ces cartes-là, déjà dans ce numéro-là, j'étais très contente. Enfin, je l'ai acheté un peu pour ça aussi. Hein. Je m'étais jamais penchée plus que ça là-dessus avant aujourd'hui, mais aujourd'hui, je me suis dit que j'allais tester. Et je me suis dit que ça serait encore plus fun de le faire en vidéo. Voilà, juste histoire de passer un bon moment, de se détendre. On y croit pas, c'est pas grave, on va voir ensemble si je suis en accord avec ce que je tire ou pas. Alors, sachant qu'en plus, c'est pas trop expliqué comment ça marche exactement ce jeu. Apparemment, on tire une carte par jour. Mais moi, du coup, vous pensez bien que j'ai pas tiré qu'une seule carte parce que sinon la vidéo, elle aurait pas grand intérêt. Mais j'ai décidé que j'allais en tirer 3. Voilà. Pourquoi 3? Je ne sais pas. Bah, qu'est-ce que vous voulez? C'est une vidéo sur l'intuition. Bah, mon intuition me dit que je dois en tirer 3. Ça me paraît être un bon chiffre. Donc, je vais en tirer 3 avec vous aujourd'hui. Et je vais vous lire, du coup, à quoi correspond chaque carte. Et je vais bien évidemment vous en dire ce que j'en pense aussi. Donc, c'est parti, je prépare tout ça et on se retrouve de suite. Donc voilà, je vous retrouve assise sur mon lit en mode détente. Vous l'aurez compris, cette vidéo est détente, hein, voilà, tout simplement. J'espère que vous m'entendez bien parce que du coup, je suis un petit peu loin de mon téléphone. Mais j'ai mis cette carte. Voilà, elles sont faites. Donc je vais les mélanger. Voilà, vite fait. Et je vais les étaler une par une devant moi.
tout simplement. Vous voyez, ouais, c'est bon. Alors, hop, celle-là, elle est à l'envers. Voilà, et puis bah, je vais les tirer une par une et je lis. Donc c'est parti, je me lance. Je vais prendre celle-là. Alors, j'ai la carte le guérisseur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le guérisseur traverse actuellement un processus de guérison profonde. À votre rythme, ouvrez-vous au changement. Cela peut être gênant ou douloureux au début, mais cela finira par vous rapprocher de vous-même. Débarrassez-vous de tout ce qui vous distrait de votre vraie nature. Il est temps de lâcher prise et de dire adieu aux personnes et aux situations qui ne vous satisfont plus, afin de libérer de l'espace pour des choses plus adaptées à votre nouvelle vie. En sachant que la douleur fait partie du processus de guérison, il vous sera plus facile de vous libérer des chaînes de la victimisation. D'ici peu, vous vous sentirez libéré et remis sur les rails. Acceptez la guérison et dites oui à la transformation. Vous êtes capable de bien plus que vous n'imaginez. Je rigole, mais c'est marrant parce que... Ouais, alors là, pour le coup, je pense que cette carte décrit pas mal ma vie en ce moment. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo parce que c'est des choses très très personnelles, je pense, qui vont ressortir. C'est juste histoire de vous montrer un peu les cartes et ce qui en est dit. Oui, ça s'adapte bien à ma vie en ce moment. Je traverse un peu des choses, pas très très graves, hein, qu'on se le dise, mais qui sont un peu compliquées pour moi à vivre. Et oui, je pense que je suis dans une phase un peu de changement, de guérison aussi, ouais. Le fait de devenir un peu qui j'ai vraiment envie d'être, le fait de changer de vie pour avoir vraiment une vie qui me correspond, en avoir marre de subir un peu les choses, vous voyez. Je pense que ça résume bien un peu ce que je vis en ce moment. Après, vous allez me dire encore une fois, bon, on verra avec le reste des cartes, c'est comme en astrologie ou dans tout ce que vous voulez, dans ce genre de truc, c'est que vous pouvez toujours l'adapter à vous et trouver un sens dans ce qui est dit par rapport à votre vie. Je veux dire, tout le monde traverse des phases de guérison, de changement, de difficultés, tout le monde traverse des phases, voilà, qui sont dites dans ces cartes en général. Et oui, c'est pour ça que je pense que c'est aussi universel, parce que ça s'applique à tout le monde en fait, ces situations-là. Mais c'est marrant que je tire celle-là maintenant. Honnêtement, parce que ça résume totalement ma vie dans ce moment. Depuis même le début de cette année, ça résume totalement, enfin, voilà, j'ai créé ma chaîne pour des raisons aussi. Peut-être que je vous en parlerai un jour, mais voilà, ouais, là pour le coup, je suis choquée parce que je m'attendais pas à avoir un texte aussi proche de la réalité que je vis en ce moment. Donc, première carte, assez choquée et un peu perturbée, je dois vous le dire. Bref, je tire la deuxième carte. Je vais prendre celle-ci, qui est au fond de soi. Alors, qu'est-ce que cette carte veut dire? Au fond de vous, vous savez toujours exactement ce dont vous avez besoin. Souvent, cependant, la connexion n'est pas assez claire pour en faire un bon usage. C'est l'esprit désordonné qui crée trop de bruit. Un esprit calme favorise l'accès et répare la connexion que vous avez avec votre corps intuitif. Voyez cela comme de l'eau trouble dans un verre qui ne redevient clair que lorsque l'immobilité permet à la boue de se déposer au fond. Cette carte vous invite à rester immobile, à entrer en contact avec votre voix intérieure. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Oui, bon, bah ça rejoint un peu l'autre carte du coup. Là, je suis un peu moins... Elle me parle un peu moins, cette carte. Honnêtement, elle me parle un peu moins. Oui, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours su ce qui était bon pour moi, mais comme tout le monde, je pense qu'on sait toujours au fond de nous qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous et ce qu'on veut vraiment. Après, c'est à nous de l'accepter et d'oser aller vers ce qui est bon pour nous, parce que des fois, c'est pas toujours facile, ça correspond pas toujours à ce que la société veut nous imposer, ou à ce qu'on nous a appris, à la manière dont on nous a éduqués, voilà. Mais oui, je pense qu'on sait toujours ce qui est bon pour nous au fond, au plus profond de nous-mêmes. Même peut-être inconsciemment on le sait, mais voilà, il y a des fois où ça ressort au niveau conscient. Bref, on va pas partir dans des trucs trop philosophiques non plus. Mais cette carte me parle un peu moins, ouais. Le fait qu'il faille rester dans le calme pour savoir... qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi la phrase? Rester dans le calme pour mieux se connecter à soi et avoir les idées plus claires, ça oui, c'est clair que quand on est stressé, que quand on est dans l'agitation, que quand on est dans l'inquiétude, enfin dans tout ce qui remue en fait un être intérieur, on peut pas avoir les idées claires, c'est sûr. Après, il y a une phrase qui, moi, je suis pas trop d'accord avec. Ils disent « Cette carte vous invite à rester immobile, à entrer en contact avec votre voix intérieure. » Qu'est-ce qu'ils entendent par rester immobile? Est-ce que c'est prendre le temps d'être calme, justement, pour pouvoir écouter sa voix intérieure? Ça, oui. Est-ce que c'est rester immobile dans le sens ne rien faire pour que rien ne change?
Pour moi, ça fonctionne pas comme ça. Au contraire, c'est nous, comme je vous disais en début de vidéo, je crois beaucoup au fait qu'il n'y a pas de hasard et que toute chose dans la vie arrive pour une raison. Mais c'est aussi nous qui créons les opportunités et les choses qui arrivent. Donc, ouais, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous comprenez un autre sens à cette carte. Et dans tous les cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez en général de ce thème de vidéo, de ce genre de jeu de cartes. Et des cartes que j'ai tirées. Dites-moi si vous en faites la même interprétation que moi et ce que vous en pensez. Voilà, tout simplement. Et donc enfin, on va tirer la dernière carte. Et là, je vais prendre celle-ci, la deuxième du coup. Ah, celle-là, alors c'est la carte de la confiance. Alors celle-là, je sais pas si c'est parce que c'était l'une des premières sur la page. Et que du coup c'est celle, parce que j'ai pas lu avant tous les textes, tous les commentaires, je n'ai rien lu avant. Même les cartes, j'ai pas totalement regardé tout ce qu'il y avait comme cartes. Mais mes yeux s'étaient arrêtés plusieurs fois sur la carte confiance. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, je pense que je vais tirer cette carte. Ça n'a pas loupé, je l'ai tirée. Je vous assure, il n'y a aucun trucage ou quoi. Hein. Peut-être que certains vont croire que j'ai triché ou quoi, mais non. Je ne savais pas où étaient les cartes. Et c'est assez drôle que j'ai tiré cette carte du coup, parce que la confiance, c'est un gros problème chez moi. Donc on va voir ce qu'elle dit. Alors, tout ce qui se passe en ce moment fait partie du processus. Cela doit arriver. En passant par des hauts et des bas, vous continuez à grandir, à ouvrir votre conscience et à reconnaître les leçons de votre vie. Chaque événement est une des étapes de votre processus intérieur pour aller vers votre accomplissement. Détendez-vous, gardez à l'esprit que tout va dans la bonne direction. Il est inutile de vouloir contrôler, manipuler ou diriger fermement le cours des choses. Votre intuition est une amie en qui vous pouvez avoir une confiance aveugle. La confiance est le mot-clé. Confiance dans le processus et confiance dans votre force intérieure omniprésente. Et ben ça ne loupe pas. Cette carte me parle juste fois 1000. Alors c'est pareil en fait. Ça correspond à ce que je vis en ce moment. Encore une fois, voilà, vous en faites ce que vous en voulez. Mais voilà, ce qui me parle, c'est le fait que ouais, j'ai du mal un peu avec l'idée que je ne contrôle pas tout. Et j'ai du mal à faire confiance en ma force intérieure, en moi en fait. J'ai du mal à me faire confiance à moi. Et j'ai du mal à faire confiance à ce qui arrive dans ma vie, en fait. Je suis dans une période un peu délicate, comme je vous l'ai dit, et c'est vrai que je doute souvent, en fait. Je doute souvent, je perds souvent confiance en mes choix, en moi, et du coup, là, le fait d'entendre ça, d'avoir tiré cette carte et tout, c'est vrai que ça me parle. Et puis c'est vrai que, bah, là, cette carte, en fait, elle me dit, continue dans ce que tu fais, continue les choix que t'as pris, ce sont les bons, et fais-toi confiance. Donc c'est assez marrant, en fait. Pour tout vous dire, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre en ce moment. Encore l'autre jour, on me l'a dit, il faut que tu apprennes à te faire confiance, il faut que tu arrêtes de douter, parce que tu as les capacités, c'est juste que tu doutes en fait, mais tu les as. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez... Et je pense que ça c'est valable pour tout le monde en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux et qui doutent en permanence de leurs capacités et des événements qui leur arrivent, qui comprennent pas pourquoi forcément ça leur arrive. Mais quand on se penche un peu sur les événements, on se rend compte que toute chose arrive pour une raison et que ça nous apprend forcément quelque chose en fait, que c'est là pour nous apprendre des choses et qu'il faut en tirer des leçons pour pouvoir avancer. Et c'est ce que je fais depuis cette année, honnêtement. Avant, j'avais du mal un peu à me rendre compte de pourquoi une chose arrivait et à en tirer des leçons. Et aujourd'hui, bah, j'essaie d'en tirer non seulement des leçons de ces événements-là, positifs comme négatifs, hein, mais j'essaie d'en faire quelque chose. Plus que de tirer des leçons, j'essaie d'en faire des forces et d'en tirer des choses et d'avancer en fait, tout simplement. Donc voilà, cette carte, je pense qu'elle est très parlante pour moi et pour beaucoup de personnes, je pense qu'elle le sera aussi. Voilà, il faut apprendre à se faire confiance. Je vous le dis aujourd'hui, faites-vous confiance. Faites-vous confiance aux événements qui vous arrivent et vous verrez, tout ira dans le bon sens. Donc voilà, j'ai tiré mes 3 cartes. Donc juste pour vous dire rapidement ce que j'en pense, je pense que vous l'avez un peu remarqué dans la vidéo. Mais c'est assez drôle en fait, je trouve. C'est un peu perturbant, je dois vous avouer. J'ai jamais fait ce genre de jeu là, j'ai jamais tiré des cartes au tarot, jamais fait ça. Donc c'est assez perturbant de voir que finalement, 3 cartes, il y a quand même 2 qui correspondent exactement à ce que je vis en ce moment et qui me parlent mais fois 1000 en fait. Et surtout, je vous ai dit, la carte confiance, c'est très marrant que je l'ai tirée parce que bah il y a quand même 7 cartes, donc j'avais une chance sur 7 de la tirer. Je l'ai tirée et je savais que j'allais la tirer. Donc comme quoi l'intuition, encore une fois, voilà. Cette vidéo va paraître peut-être bizarre pour certains parce que c'est des choses assez abstraites dont on parle aujourd'hui. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez drôle que j'ai tiré cette carte. Je m'en remets pas, honnêtement. Et la première carte aussi que j'ai tirée qui était le guérisseur, celle-là me parle énormément et c'est fou que je l'ai tirée parce que ouais, ça résume vraiment ma vie d'aujourd'hui, quoi. Après, il y a celle au fond de soi qui me parle un peu moins. Mais ouais, c'est peut-être le signe aussi qu'il faut que j'aille plus en introspection de moi-même, que j'écoute plus ma voix intérieure en fait, tout simplement. Donc
Voilà, c'est pas non plus une carte totalement inutile, je pense qu'il faut la prendre en compte si on veut vraiment aller au bout des choses dans ce jeu. Et je l'ai pas tiré par hasard, donc je pense que c'est peut-être le signe qu'il faut que je m'écoute un peu plus et que histoire de comprendre un peu mieux ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie. Donc voilà, je sais pas, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de tout ça, est-ce que ça vous parle ou pas du tout, est-ce que vous aimez ce genre de vidéo, est-ce que peut-être vous voulez que j'en fasse un peu plus souvent, peut-être une fois par mois, que je tire les cartes devant vous comme ça, je sais pas. Dites-moi tout ça, c'est très bizarre de faire ça pour moi parce que j'ai pas du tout l'habitude. Je sors vraiment de ma zone de confort aujourd'hui, donc voilà, n'hésitez pas à me faire tous vos retours en commentaire, ça m'intéresse. Et puis bah, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ça va être dur là de faire le bisou de fin. Attendez, j'arrive. C'était dur.